Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Il va me trouver quelque chose parce que je vois sur son CV que c'est un ingénieur. Hein? Il est ingénieur et docteur en même temps. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de le présenter. Il s'appelle M. Amadouli. C'est lui le président fondateur de Akile SA, une société technologique de services avec un capital, je ne sais pas si je dois le dire, de 882 millions. Et formation, il a un doctorat et il est ingénieur aussi en physique, diplômé de Grenoble en France. Pour ce qui est de son expérience professionnelle, 16 ans dans le secteur de l'énergie, ingénieur consultant, expert et PDG, consultant en stratégie et management des organisations et à Performance Group, conseiller de plusieurs grandes institutions publiques au Sénégal, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Canada. Ses principales aptitudes et caractéristiques: M. Amadouli est leader naturel et engagé pour les causes sociales et économiques, solides compétences techniques et analytiques, très grande capacité d'adaptation et polyvalence dans divers domaines, solide capacité en développement et gestion des grands projets, très intéressé par des questions liées au développement du Sénégal et des sujets d'ordre scientifique, financier, économique et social. Animé de fortes convictions et d'une vision pour le pays et le continent, conscient des réalités sociales du fait de son parcours parsemé de défis. Sous vos applaudissements, M. Ly. Mais M. Ly, vous allez nous permettre, peut-être même pour ma propre curiosité, avant l'entame même de votre sujet, de bien vouloir nous présenter Akile, en quelque sorte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, M. Donc, avant tout, j'aimerais vous saluer toute l'assistance. Saluer M. le directeur général, M. Guissé, M. Ndiaye, qui va donc aujourd'hui modérer cette, je sais pas comment on appelle ça, ce panel ou cette masterclass, donc, pour échanger avec vous autour du thème de l'entrepreneuriat et notamment avec deux grandes thématiques, notamment la question des opportunités et des défis qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Donc moi, je m'appelle Amadouli, il l'a déjà dit, je suis donc le directeur général de Akili SA. Akili est une société technologique de services énergétiques, on aime à dire, c'est-à-dire qu'on évolue dans le secteur de l'énergie, notamment dans le sous-secteur de l'électricité, mais on n'est pas un producteur d'énergie, on n'est pas un transporteur d'énergie, on n'est pas un distributeur d'énergie. On développe des logiciels qui permettent de faciliter et d'améliorer la performance des opérateurs électriciens, d'une part, et de l'autre côté, d'apporter des solutions qui permettent aux consommateurs qui veulent réduire leur facture d'électricité également, de pouvoir disposer d'outils qui leur permettent de comprendre leur facture d'électricité, la façon dont ils consomment l'énergie et les leviers dont ils disposent pour pouvoir réduire ces factures d'électricité-là. Je pense que cela va sans dire que de dire que l'énergie est une ressource structurante dans toute économie moderne. On ne peut pas parler d'économie moderne si on n'a pas d'énergie, et particulièrement si on n'a pas la plus moderne des formes d'énergie, c'est-à-dire l'électricité. Il n'y a pas la clim qui s'allume, il n'y a pas les lumières qui s'allument, il n'y a pas tout ce que vous voyez qui fonctionne à l'électricité et qui est très commode, le téléphone sur lequel nous sommes branchés en permanence, etc. Tous ces gars qui sont en train de filmer. Rien de tout ceci ne serait, encore moins les usines qui ont permis de produire ces biens-là, si on n'avait pas accès à une électricité. Alors, la problématique principale dans le secteur de l'électricité, ça me permettra de revenir derrière sur le développement de Akili. La problématique principale dans le secteur de l'électricité, c'est de faire en sorte que ça tombe bien, nous y sommes pour rien, mais je pense que les gens ont remarqué ces derniers jours quelques petits délestages. En fonction de où vous habitez, peut-être que vous avez eu la chance de ne pas être touché par les coupures de courant, mais ça a repris un tout petit peu ces derniers jours-ci. Bon, je pense que, et c'est à souhaiter, c'est quelque chose de conjoncturel.
voire même d'accidentel. Et donc, ça devrait être réglé dans les prochains jours. Mais donc, j'en viens à, justement, qu'est-ce qui génère ces délestages? C'est parce que, en permanence, le jeu de l'électricité, le jeu du secteur de l'électricité, c'est de faire en sorte que l'offre soit égale à la demande. C'est un jeu d'équilibre en permanence. Pendant longtemps, on ne savait pas stocker l'énergie. C'est-à-dire l'électricité, quand on la produit, la plupart du temps, on ne savait pas la stocker. Bon, maintenant, de plus en plus, on est en train de voir de nouvelles technologies arriver avec donc des capacités de stockage extrêmement importantes et sûrement peut-être impulsées par le développement des véhicules électriques, tout ce qui est téléphone, etc. Vous voyez vos batteries qui sont pour ceux qui ont suivi et qui ont eu longtemps des téléphones, vous avez pu voir que la performance des batteries ou de vos téléphones est de plus en plus bonne, si vous l'utilisez correctement, bien entendu, en respectant les cycles de charge et de décharge. Donc, l'équation de base à laquelle on essaie de répondre dans le secteur de l'électricité, c'est comment faire pour que l'offre soit égale à la demande. Et bon, puisqu'on est précautionneux, comme tout bon gestionnaire, vous devez imaginer des cas où vous êtes, entre guillemets, surpris par un aléa, donc vous devez avoir des réserves. Et c'est pour ça qu'il y a une petite marge qui est prise. Donc cette équation-là, au lieu de dire offre égale demande, on pourrait dire offre égale 110% de la demande, pour avoir une petite marge de 10% sur la demande. Maintenant, si vous investissez, alors qu'il faut savoir que c'est un secteur qui est extrêmement, les financiers diront, intensément capitalistique. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de capitaux pour pouvoir développer proprement votre secteur de l'énergie. Des investissements colossaux dans les moyens de production. Des investissements colossaux dans les capacités d'évacuation d'énergie, c'est-à-dire les réseaux de transport, les grands fils que vous voyez là qui traversent le pays. Et des investissements pour amener et acheminer l'électricité dans chacun de nos foyers. Vous voyez les fils d'électricité arriver chez vous. Vous entendez souvent dans les quartiers parler du poste courant, du poste courant, du poste courant. Donc c'est le fameux poste qui est là au plus près de vous pour vous amener l'électricité à la tension dont vous avez besoin pour que vous puissiez l'utiliser. Parce que la tension à laquelle elle est générée ne vous permet pas de pouvoir l'utiliser si on vous l'a délivré comme ça chez vous. Donc tous ces investissements-là doivent être rentabilisés. N'est-ce pas? Pour la rentabiliser, il faut vendre l'électricité. Bon, le principe de base, ce serait que tout ce qu'on vend, tout ce qu'on produit, qu'on arrive à le vendre et qu'on puisse le recouvrer. Parce que vendre, c'est une chose, facturer, c'est une chose, mais recouvrer et faire entrer l'argent dans les caisses de l'entreprise, c'est en tout. En particulier, chez nous, dans les pays africains, le niveau de perte que nous avons est extrêmement élevé. Alors, ça dépend des pays, mais chez nous, en moyenne, c'est 20% actuellement depuis quelques années. Ça représente des dizaines de milliards de francs CFA qui sont injectés, puisque pour produire l'électricité, là, vous avez injecté ça dans le combustible, vous avez payé des salaires, vous avez mobilisé des moyens d'exploitation, des véhicules, etc., du carburant. Et in fine, vous devriez récupérer 100, voire 100 plus une certaine marge, mais vous vous retrouvez à récupérer moins que 100. Structurellement, ce business n'est pas viable. On est d'accord? On est dans une école de management ici. Je ne sais pas quel est le profil de l'assistance avec vous qui êtes ici, mais ça, c'est même pas la peine puisque le thème, c'est entreprendre. Tout entrepreneur, peu importe ce que vous êtes en train de vendre, que ce soit un bien ou un service, quel qu'il soit, votre objectif, c'est ce que ça vous a coûté de produire ce bien ou ce service-là, jusqu'à l'acheminer et à le donner à celui qui va l'utiliser in fine, que ce que cette personne va vous donner en contrepartie soit au moins égal à ce que ça vous a coûté pour lui rendre ce service-là. Et idéalement, parce que c'est quand même pour ça qu'on se réveille un peu tous les matins pour faire ce qu'on fait, en dehors de la passion, machin, etc., tout ça, idéalement, qu'il y ait une petite marge qui permette de développer l'activité et de couvrir vous-même votre activité personnelle. On est d'accord? Et c'est la même chose donc pour le secteur de l'énergie. Donc quand on perd autant d'argent, un des principes, c'est d'essayer de voir quelles solutions nous avons pour pouvoir réduire ces pertes. Il y a dans ces pertes quelque chose qui est structurel, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas ne pas avoir. Quand vous faites transiter de l'électricité à travers un câble, il chauffe. Pour ceux qui se rappellent, quelle que soit d'ailleurs la filière que vous avez pu faire, normalement les notions d'effet Joule là, ça tout le monde en a entendu parler. C'est-à-dire quand vous faites passer de l'électricité dans un fil, ça chauffe. C'est une perte de chaleur. Quand vous faites même votre chargeur là, de téléphone, ou même votre téléphone lui-même, quand vous le mettez à charger, quand vous le touchez, il est chaud. On est d'accord?
cette chaleur-là, c'est une dissipation de l'énergie, donc c'est une perte que vous êtes en train d'avoir. Alors ça, c'est à vous, c'est dans votre maison, donc c'est pas grave, vous payez l'électricité que vous êtes en train de dissiper là. Par contre, quand ça se passe avant votre compteur d'électricité et que ça se passe dans le réseau, c'est Senelec, donc l'opérateur électricien qui est en train de perdre cet argent-là. Donc, Senelec doit faire, pour ne pas indexer une entreprise, l'opérateur électricien, quel qu'il soit, doit tout faire pour réduire structurellement ces pertes-là en faisant les bons choix de matériaux, les bonnes configurations de réseau, ceci, cela, etc. Mais à côté de cela, il y a encore ce qu'on appelle les pertes non techniques, c'est-à-dire les pertes commerciales. Vous entendez parler de gens qui ont fraudé sur l'électricité chez eux. Parce qu'ils ont, par exemple, ils se sont débrouillés pour trouver quelqu'un qui a fait soit un branchement avant le compteur pour qu'une partie de leur charge, c'est-à-dire une partie de leurs équipements, soit alimentée sans que ça ne passe par le compteur, donc Senelec ne le voit pas. Ou bien, il faudrait que j'arrête de dire Senelec parce que compte tenu de mon passif avec Senelec, ça peut sembler être cristallisé sur Senelec, alors que je parle des opérateurs de manière générale, mais puisqu'on est au Sénégal, naturellement, c'est un réflexe que de parler de Senelec. Donc je disais, structurellement, vous avez là quelqu'un qui est en train de frauder. Ça peut être également même le compteur lui-même qui est défectueux. Il arrive chez vous que votre compteur ne marche pas. Il y a des gens qui se plaignent parfois de recevoir des factures. Ils se disent, bon, est-ce que ça n'a pas été estimé, etc., etc. Bref, il y a une façon de perdre de l'énergie qui ne relève pas de la technique, qui relève soit d'anomalies ou de fraude. Et c'est là où intervient Akili. On développe aujourd'hui des solutions qui s'appuient sur ce qu'on appelle des compteurs intelligents. Le compteur, il est dit intelligent parce que contrairement à votre compteur classique que vous aviez qui était chez vous, qui pour le relever, il fallait envoyer un agent à la maison, au domicile du client pour qu'il puisse relever les index, ou bien pour ceux qui ont le prépaiement, donc le fameux WFL, jusqu'à présent, pareil, il faut que vous passiez par un opérateur, n'importe lequel, vous achetez votre crédit, vous recevez un code de 20 chiffres que vous tapez sur votre clavier qui vous permet d'activer l'énergie chez vous. On est d'accord? Ça, ce n'est pas des compteurs intelligents. Ce sont des compteurs qui permettent par contre de faire leur travail principal, c'est-à-dire décompter l'énergie. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est d'être capable à distance de communiquer avec ce compteur-là. De lui donner des ordres pour lui dire « ouvre-toi, ferme-toi ». De lui dire, comme le ferait un opérateur de télécommunication, le client lambda n'a pas payé sa facture d'électricité, on devrait le couper. Bon, dans une démarche client, puisqu'on est aussi en train de parler d'entreprise, dans l'entreprise, la démarche client est également quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans une démarche de satisfaction de la clientèle ou de gestion de la clientèle, qu'on se dise, bon, très bien, plutôt que de se réveiller un jour et de lui envoyer un bon de coupure en lui disant, dans une semaine ou dans 2 ou dans X jours, on va vous couper si vous ne payez pas, vous pouvez grader la chose, c'est-à-dire réduire la puissance à laquelle il a accès. Ce qui fait que peut-être que dans un premier temps, quand vous allez réduire la puissance, il va vouloir allumer sa clim, ça ne va pas marcher, mais quand il va allumer les lampes et le frigo, ça va marcher. Incitativement, vous êtes en train de le pousser à venir payer pour le recouvrement dont on parlait tout à l'heure. Et vous pouvez aller jusqu'à couper complètement le courant chez lui sans vous rendre chez lui. De la même manière, vous pouvez détecter certaines opérations de fraude. Quand il touche, pas le client directement, mais s'il fait venir un technicien qui vient pour essayer de tripatouiller les compteurs, il y a plein de cas de figure où quand vous le touchez, immédiatement le compteur va signaler qu'il a été touché. Aujourd'hui, on est même arrivé à un stade où quand vous ouvrez le coffret, c'est-à-dire dès que vous ouvrez le coffret, vous n'avez pas encore touché le compteur. Vous voyez que le compteur est dans un coffret. Dès que vous ouvrez le coffret, avant même de toucher au compteur, le coffret envoie un signal pour dire « on a ouvert le coffret ». Et donc, signal de potentiellement peut-être quelqu'un qui va frauder. Parce que si c'est l'agent de l'opérateur électricien qui est en train de le faire, là, il n'y a pas de souci. Et toutes ces données que vous recevez, qui se chiffrent en des millions de données, des dizaines de millions de données par jour, il faut les traiter pour pouvoir leur donner un sens. Le digital est aujourd'hui partout dans le monde, vous le savez. Il n'y a pas de secteur d'activité, en tout cas il y a très peu de secteurs d'activité aujourd'hui où le digital n'est pas en train de disrupter, c'est-à-dire de transformer radicalement la manière dont on faisait ou dont on gérait les activités économiques. Et donc, nous, c'est ce que nous sommes venus apporter dans le secteur de l'électricité. Des solutions qui permettent à un opérateur électricien de pouvoir monitorer, donc superviser ce qui se passe dans son réseau, depuis les centres de production, donc les centrales d'électricité, jusqu'au client final.
savoir à chaque nœud du réseau, c'est-à-dire à chaque point où il y a une divergence, donc quelque part où l'électricité va ça arrive avec une seule ligne et ça va sur au moins n lignes supérieures à 1. D'accord? Et ça, quand on le fait, ça permet à l'opérateur d'être plus performant. Monsieur Ndiaye le disait tout à l'heure. Donc les solutions développées par Akili, ce sont des solutions qui transforment radicalement tout opérateur qui le fait sérieusement. D'ailleurs, ça a un vocable, ça s'appelle des Advanced Metering Infrastructures, donc des infrastructures de comptage avancées. Nous les mettons en place, nous accompagnons les opérateurs, nous amenons les solutions de financement, nous déployons les compteurs, bref, c'est du end-to-end, donc vraiment de bout en bout ou clé en main. On pourrait passer beaucoup de temps à développer dessus. Je ne voudrais pas m'appesantir sur Akili. C'est juste pour vous dire que notre métier, c'est de développer des logiciels qui permettent de donner à l'opérateur électricien de nouveaux outils pour être plus performant. Parce que si l'opérateur là n'est pas performant, vous savez qui va payer? Deux acteurs. Ou l'État, parce que c'est souvent un secteur qui est régulé avec des mécanismes de subvention, etc. J'ai vu, rien que dans la semaine là, j'ai vu dans la semaine un article qui est paru où on disait que le FMI demandait d'arrêter la subvention sur le secteur de l'énergie. Et c'est vrai. Actuellement, on dit que Senelec, typiquement, a fait des bénéfices sur les dernières années. C'est vrai. Je crois que la dernière année, on a dit 38 milliards de francs CFA de résultats nets. Mais pendant que vous avez touché 38 milliards, enfin, pendant que vous déclarez 38 milliards de résultats nets, on dit dans les comptes, on voit qu'elle a également reçu 87 ou 89 milliards de subventions de l'État. Donc imaginez-vous vous-même, votre business, vous déclarez que vous avez eu, enlevons le chiffre milliard parce que ça rend fou les gens, donc disons que vous avez eu 37 millions de résultats nets, mais pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, un organisme, je ne sais pas qui vous a donné une aide de 87 millions. Est-ce que structurellement vous avez été bénéficiaire? La réponse est non. Parce que si on enlevait ces 87 millions, vous voyez bien que c'est moins 40 et quelques millions que vous aurez eu, ou moins 50 millions que vous aurez eu comme résultat en vérité. Alors, pour combler ces moins 40 ou moins 50 millions, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas compliqué. Soit vous essayez d'augmenter le prix de vente du kilowattheure, ou bien vous essayez de réduire vos pertes, etc. Augmenter le prix de vente des kilowattheures, si vous le faites, je pense que les Sénégalais là, ils vont sortir. je vois une dame qui en bas dit ce que je pense également, c'est-à-dire que les gens vont juste pas accepter. Parce que, au contraire, et ça c'est des questions de compétitivité, hein, c'est-à-dire l'économie là aussi, pour qu'elle soit compétitive, il faut que l'énergie soit accessible. Les ménages, pour qu'ils aient un pouvoir d'achat, il faut que l'énergie coûte le moins cher possible et que les ressources du foyer ne soient pas principalement injectées dans des charges de type payer la facture d'eau, payer la facture d'électricité, payer. Donc, vous voyez bien qu'il y a un enjeu majeur pour le pays. Et pour tous les pays d'Afrique, nous estimons le marché, nous, à 18 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est ça le marché de ces histoires de pertes dont on parle. Donc, puisqu'on est en train de parler d'opportunités d'entreprise, je ne sais pas quelle est votre formation, je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais sachez que dans ce marché-là, enfin dans ce secteur-là, il y a potentiellement 10 000 milliards à aller chercher. C'est évident que ce n'est pas Akili seul qui va aller chercher ça. Donc vraiment, si ça vous intéresse, documentez-vous, allez regarder ça, essayez de trouver des gens avec lesquels vous pouvez monter des partenariats si vous ne savez pas le faire tout seul, pour justement arriver à saisir ces opportunités-là. Donc vraiment, ça c'est ce que je voulais dire pour vous expliquer, in extenso, ce qu'est le métier de Akili. Ok. Très bien. Donc, il dit que je peux enchaîner. Donc, alors, au-delà de la question donc de qu'est-ce que fait Akili, je voudrais que ce soit un échange. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais peut-être juste vous dire ma conception par rapport au thème qui a été défini. Entreprendre au Sénégal, opportunités et défis. Qu'est-ce qu'une entreprise? Basiquement, ce n'est pas une définition académique, hein. C'est ma conception de la chose après 10 ans maintenant d'entrepreneuriat. Ça fait depuis 2013, 2012 même que j'ai démissionné du groupe EDF, Électricité de France, que je suis rentré au Sénégal et que j'ai créé une première entreprise qui s'appelait INES, enfin qui s'appelle toujours, même si elle est un peu en stand-by, Integrated Negawatt Energy Services. Et à côté de cela,
5 ans plus tard, quand j'ai vu, et ça c'est une exigence de tout entrepreneur, quand vous voyez que l'idée première que vous avez ne vous permet pas d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, le bon sens recommande que vous essayiez d'analyser qu'est-ce qui ne va pas dans ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que le marché vous offre comme opportunité pour aller dans une autre direction qui vous permet d'atteindre l'objectif ultime que vous vous êtes fixé. C'est ça que le bon sens recommande. Et c'est ce que nous avons fait parce que je suis rentré avec une logique de oui, je suis docteur, ingénieur, blablabla, je vais faire du conseil en efficacité énergétique et en énergie renouvelable, donc de l'ingénierie conseil. Au bout d'1 an, à la fin de l'année 2013, j'ai compris que, bon, je ne sais pas s'il y a des non-Wolof ici, mais je vais quand même utiliser l'expression « lead ou dem ». Vraiment, après 1 an, j'ai compris que ce que je fais là, si je veux continuer à le faire, je n'atteindrai pas les objectifs que je m'étais fixés en décidant de plaquer tout pour revenir. Unité TV. Unité TV. Unité TV. Unité TV.